Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 6 de la Vuelta 2021 de cyclisme, une étape qui relie aujourd'hui Requena à l'Alto de la Montana de Culera, donc 158,3 km avec une étape de type montagne. Donc en fait tout simplement il y avait une sorte de faux plat descendant pendant quasiment 40 km avant une arrivée avec une bosse de 2 km à 9% de moyenne, ce qui est assez important, l'Alto de la Montana de Culera. Donc on a eu une échappée qui s'est créée dès les premiers kilomètres. Donc là on voit une image donc ici du peloton à 40 km de l'arrivée. Voici les éléments de l'échappée. Ball, Ryan Gibbons, Boo, Kort Nielsen pour l'équipe Education First ou encore Lindemann. Donc 5 coureurs qui composaient l'échappée qui a eu jusqu'à 9 minutes d'avance avant que ce soit contrôlé par les équipes dans le peloton, la Movistar mais également la Bike Exchange qui roulait pour Michael Matthews, la Movistar qui roulait pour ses trois leaders qui sont Enric Mas, Alejandro Valverde et Miguel Angel Lopez. Donc à 98 km de l'arrivée, il y avait 4 minutes 56 d'avance pour les hommes d'échappée. Donc ici on est à 97 km de l'arrivée, 5 minutes d'avance. Ici on se retrouve dans les derniers kilomètres, donc juste avant la bosse comme on a vu sur le profil d'étape tout à l'heure. Donc 17 km, plus qu'une minute 49, l'écart a chuté parce que les Bike Exchange et les Movistar ont bien roulé derrière. Donc les hommes à l'avant se relayent très très bien. Donc ici on voit la Movistar à l'œuvre qui roule très très bien. Ici un peloton diminué, forcément ça a roulé fort, des routes sinueuses, des coups de bordure parce qu'il y avait beaucoup de vent sur des petites routes, ça casse. On voit ici Hugh Carty qui est attendu par ses équipiers parce qu'il est lâché dans le peloton, il est en difficulté, lui qui a fait 3ème de la Vuelta 2020. Voilà, donc attendu par ses équipiers. Ils vont réussir à le faire réintégrer le peloton et ça sera compliqué pour lui dans la bosse finale. 11 km de l'arrivée, 1 minute d'avance pour les échappés, avec un peloton avec le maillot rouge Kenny Lisson, le maillot vert et le maillot blanc de meilleur jeune, toujours dans le peloton groupé à 11 km de l'arrivée. Donc ici on voit toujours les hommes d'échappée sur les petites routes sinueuses de cette Vuelta. Ici donc là c'est quand le groupe Hugh Carty fait la jonction. Ici c'est à pas confondre le maillot Education First, c'est tout simplement Magnus Cort Nielsen dans l'échappée. Ici, on voit les équipes qui essayent de placer leur leader. 3 km de l'arrivée, donc on arrive quasiment au pied de la bosse qui fait 2 km. Là, on arrive au pied, donc ça va s'attaquer dans l'échappée. Dans le peloton, Narvaez va faire un tempo énorme pour l'équipe Ineos et ses leaders qui sont Adam Yates, Egan Bernal ou Richard Carapaz. Donc très très gros rythme qui va casser tout simplement le peloton. Ici on voit Kenny Lisson qui ne peut pas suivre le rythme, le maillot rouge donc sur ses épaules qui va disparaître pour lui pour la prochaine étape. Ici on voit Cort Nielsen qui fait le forcing avec Gibbons à l'avant, donc les rescapés de l'échappée. Dans le peloton, ça attaque. On voit ici Michael Matthews, Miguel Angel Lopez, Alexander Vlasov, Enric Mas et Valverde juste ici. Ici, je ne saurais pas te dire le cours de la Bora. Cort Nielsen qui force toujours. Ici, on voit Roglic qui attaque, mais toujours les autres favoris présents. Et c'est finalement Cort Nielsen qui s'impose juste devant Roglic qui fait son retour. Et ici, c'est un coureur de la Deceuninck Quick Step qui est juste après. Donc victoire exceptionnelle de Magnus Cort Nielsen qui aura résisté au peloton et à tous les favoris. Et en tout cas, quelle montée de Michael Matthews qui a quand même monté aussi vite que les purs grimpeurs. Donc Cort Nielsen, Roglic, Badgioli pour la Quick Step. Vlasov, Mas, Matthews, Bernal, Valverde, Lopez, Groschartner, c'était lui le coureur de la Bora. De la Cruz, Ciccone, Yates qui perd déjà 25 secondes, Polanc, Aramburu, Haru, Krohn, Menches, Landa, Carapaz. Au niveau des Français, c'est un peu compliqué, Champoussin, Mollard, mais au niveau des favoris qui sont Bardet ou Guillaume Martin, c'est très très loin derrière. Ou encore Calmejane assez loin. Au niveau du maillot rouge, on va aller voir le classement général. C'est Roglic qui remporte sa tunique rouge à nouveau, devant Mas, Lopez, Valverde, Bernal, Vlasov, Ciccone. Calmejane, premier français 8ème, Landa, Haru. C'est vrai qu'au niveau des leaders français, c'est très très compliqué, hein. Le premier leader français qui peut tenir à la caisse en montagne, et ben on le voit même pas dans les 32 premiers, donc ça craint un petit peu. Vuelta compliqué pour les Français, même si on a porté le maillot rouge avec Kenny Lisson. Maillot vert, c'est toujours Philipsen, Taramaï meilleur grimpeur, meilleur jeune, c'est Egan Bernal, et meilleure équipe, c'est la Movistar Team. La team, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la Vuelta en intégralité sur ma chaîne YouTube, à liker et à partager, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés. Ciao.